Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 22, et je vais lire à partir du verset 39, au moment où Jésus, juste avant d'être arrêté, va aller sur le mont des Oliviers avec quelques-uns de ses disciples pour prier. Luc chapitre 22, verset 39, Jésus sortit et se rendit, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'un jet de pierre environ, et il se mit à genoux et pria, en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Et saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, revint vers les disciples et les trouva endormis, épuisés de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » Amen. Donc dans ce passage, Jésus sait qu'on va venir l'arrêter. Il s'approche de ce moment justement de la crucifixion. Il s'approche de ce moment où à la croix, Jésus-Christ va porter le péché de l'humanité. Il va porter non mon péché, ton péché. Et ce moment-là, bien sûr, c'est le moment le plus terrible pour celui qui est saint, qui est pur, qui est sans tache, de porter le péché de l'humanité. Et donc, Jésus va aller là sur le mont des Oliviers. Et puis, il nous est dit, comme il avait l'habitude de le faire, donc il avait toujours ces temps de mise à part, ces temps de cœur à cœur avec le Père. Et là, les disciples suivaient Jésus. Et puis Jésus, à un moment, au verset 41, il nous est dit, il va s'éloigner des disciples pour lui être vraiment seul avec le Père. Et là, il va exprimer la prière suivante. Il va dire, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Amen. Et là, c'est intéressant de se pencher quelques instants sur cette prière de Jésus et de ce qu'elle nous dit du Père, de ce qu'elle nous dit du Fils et de ce qu'elle nous apprend nous aussi pour notre quotidien. Premièrement, on voit que, Jésus, d'une certaine façon, a prié pour que cette coupe de douleur soit éloignée. Cette coupe de douleur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est, cette coupe, justement, de péché que Jésus va porter à notre place. Et à travers cela, à un moment, Jésus va aussi dire, il va y avoir comme une séparation entre le Père et le Fils à cause du péché porté par le Fils, où Jésus dira, Eli, 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 sabachthani, c'est-à-dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il va y avoir comme une séparation, momentanée entre le Père et le Fils à cause du péché que Jésus-Christ a porté notre péché, mon péché, de lui qui est saint, lui dans sa perfection, dans sa sainteté, a porté le péché de l'humanité, a payé à notre place. Et c'est cela, cette coupe de douleur. Et Jésus est en train de dire, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de douleur? Cette prière peut paraître surprenante, parce que Jésus était venu, il était descendu de son ciel de gloire, justement pour passer par cette étape-là, pour passer par cette épreuve, pour porter nos péchés. Et on a l'impression qu'il y a vraiment une lutte intérieure à cause de ce péché, parce que Jésus ne peut pas supporter le péché. Mais il va dire toutefois dans cette épreuve, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Et je crois qu'il y a là une leçon pour chacun d'entre nous. Comment est-ce que nous abordons nos circonstances? Comment est-ce que nous abordons les épreuves? Voyez, parfois, il y a des épreuves que l'on voit arriver. Il y a des épreuves que l'on sent arriver comme une vague qui commence à monter au fur et à mesure, et puis on la voit arriver au loin.
et on se dit waouh, comment dire, les circonstances, comment dire, les choses vont se gâter, hein. Et là, eh bien, Jésus sent dans son cœur qu'il arrive à ce moment-là, à ce moment de cette coupe de douleur. Et malgré cela, il va dire: toutefois, si c'est ta volonté, eh bien, que ta volonté se fasse et non la mienne. Je crois qu'il y a une leçon importante pour chacun de nous, que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie et non la tienne. Nous voudrions une vie, eh bien, sans aucune difficulté, ou parfois même face à la difficulté, nous essayons de choisir une solution la plus simple possible. Nous choisissons la solution qui nous va nous exposer le moins. Et parfois, ce n'est pas la solution qui correspond à la volonté de Dieu. Et cela, ça se passe dans le cadre du mariage. Ça se passe dans le cadre du célibat. Ça se passe dans le cadre de l'éducation de nos enfants, dans le cadre du choix de ta vie professionnelle. Tu peux te poser aussi des questions dans ton engagement par rapport au Seigneur, en te disant, eh bien, c'est plus facile de ne pas s'engager, c'est plus facile de ne pas servir le Seigneur, c'est plus facile de servir ses propres intérêts. Mais je crois que tous, à un moment de notre vie, et à plusieurs reprises dans les moments importants de notre vie, nous nous trouvons très certainement devant cette même situation. Alors, pas avec la même intensité, mais tous autant que nous sommes. Nous nous trouvons devant cette situation en disant: Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Combien de fois tu as dû faire face à la coupe de douleur? Combien de fois tu as dû faire face à la coupe du sacrifice, à la coupe du renoncement? Combien de fois, eh bien, peut-être que tu devais t'engager pour le Seigneur et tu as eu peur. Tu as eu peur parce que ça t'obligeait à sortir de ta zone de confort. Tu as eu peur parce que en t'engageant pour le Seigneur dans telle ou telle autre activité, eh bien, tu savais que tu devais renoncer à un certain nombre de choses. Et d'une certaine façon, c'était ta coupe de douleur. Et là, eh bien, ce qui est important, c'est cette deuxième partie de la prière de Jésus. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Et je crois que c'est à cela qu'on reconnaît l'amour de Christ pour nous. C'est qu'il a décidé de ne pas faire sa volonté, mais de faire la volonté du Père, parce qu'il aimait le Père, mais parce qu'il t'aime et parce qu'il aime l'humanité. Et nous aussi, je crois que c'est dans ces moments-là, dans ces moments de choix, dans les moments de prise de décision, que notre amour pour notre Dieu, c'est à ce moment-là qu'il est éprouvé. Qu'est-ce que tu vas décider? Est-ce que tu vas décider selon ce qui toi t'arrange? Ou est-ce que tu vas vraiment décider ce qui correspond à la volonté de Dieu? Et vous voyez, le combat était tellement immense, tellement dense, tellement fort, même pour Jésus, qu'il nous est dit au verset 43, « Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. » Et c'est intéressant de noter à quel moment cet ange est apparu. Cet ange n'est pas apparu pendant que Jésus était en train, j'allais dire, d'avoir ce dialogue avec le Père. Cet ange est apparu quand Jésus a dit, « Seigneur, que ta volonté se fasse et non la mienne. » Et vous voyez, à partir de ce moment-là, à partir de ce moment où Jésus a encore une fois proclamé son désir de soumission volontaire au Père, à ce moment-là, le soutien est venu. À ce moment-là, le réconfort est venu. À ce moment-là, il a été fortifié. Et je crois que c'est important pour toi de considérer cela dans tes combats. Parfois, nous voudrions, eh bien, que Dieu intervienne, alors que Dieu, ce qu'il attend, avant d'intervenir, c'est que tu puisses te positionner. Quelle sera ta position? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout pour que la volonté de Dieu soit accomplie? Ou est-ce que tu peux parfois baisser les bras en disant « tant pis ». Voyez, je discutais de cela avec un ami récemment, c'est que on a cette expression maintenant, c'est « j'assume ». Voyez, on fait n'importe quoi, et quand je dis n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on agit selon notre propre volonté, et on dit derrière, j'assume. Comme ça, comme si cela allait changer quelque chose, le fait que tu désobéisses au Seigneur, le fait que tu baisses les bras, le fait que tu agisses selon ta propre volonté, et que tu ajoutes derrière le fait de dire, j'assume. Ça ne change rien. Péché, c'est péché. Désobéissance, c'est désobéissance, qu'on l'assume ou qu'on l'assume pas. Et ce qui est important, je crois, au contraire,
c'est de se soumettre à la volonté de Dieu. Et si tu décides de te soumettre à la volonté de Dieu, alors comme pour Jésus, comme pour notre Seigneur, tu verras que tu seras fortifié. Tu verras que tu seras encouragé. Dieu ne te demande pas de traverser les épreuves seul. Dieu ne te demande pas, j'allais dire, d'affronter les difficultés seul. Mais ce qu'il te demande, c'est de lui faire confiance. Et la confiance dans le Seigneur se manifeste par notre soumission à sa volonté. Et dès le moment où nous baissons les armes, dès le moment où nous disons, Seigneur, je te fais confiance, alors il envoie son soutien. C'est lui qui va te permettre de traverser l'épreuve, la fournaise ardente dans laquelle tu te trouves, mais pour que tu puisses bénéficier du soutien de ton Père céleste, il va falloir que tu décides, coûte que coûte, de lui obéir. Il va falloir que tu décides de faire sa volonté, coûte que coûte. Et là, tu peux t'assurer du soutien du Créateur. Je reprends ce verset. Alors, un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Et même, il nous est dit encore, saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Et je terminerai en disant que Jésus connaît tes combats. Jésus comprend tes combats, parce que lui aussi, il est arrivé à un moment où il y a eu cette lutte intérieure, même dans celui qui est fils de Dieu, même dans celui qui est Dieu, qui est revêtu un corps de chair, il y a eu ces combats et cette lutte intérieure. Et le Père a envoyé cet ange pour fortifier le Fils. À combien plus forte raison, Jésus ne t'abandonne pas dans ton épreuve. Jésus ne t'oublie pas lorsque tu traverses la fournaise ardente. Le Père n'a pas oublié et délaissé le Fils. Il a envoyé cet ange pour le fortifier. Le Père ne va pas t'oublier, mais fais-lui confiance. Décide, sois déterminé à accomplir la volonté de Dieu au-delà de tes désirs, au-delà de ton confort, au-delà de ton bien-être parfois, au-delà de ta propre volonté, de tes désirs, de tes propres projets, que la volonté de Dieu soit faite. Et tu verras que si tu poses cet acte de foi, si tu poses cet acte d'obéissance, le Seigneur te soutiendra. Et ensuite, au verset 45, et je termine avec cela, eh bien, Jésus va continuer de prier, il va se lever, il va rejoindre les disciples, et puis c'est lui qui va les encourager en leur disant « Levez-vous et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » Et pourquoi est-ce que Jésus parle de cette dimension de la tentation à ce moment précis? C'est parce que très souvent, on parle effectivement de la tentation dans le désert lorsque le diable va venir tenter Jésus après son baptême. Mais là, il y a, je crois, aussi un autre moment de tentation pour Jésus, où là, justement, face à cette coupe de douleur, on sent qu'il y a eu ce combat spirituel. Le Père a envoyé un ange pour soutenir et fortifier le Fils, et Jésus donc va dire aux disciples, « Levez-vous, priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » Et donc là, Jésus lui-même a vécu cette tentation. Il a vécu cette épreuve. Et donc, parce qu'il a vécu cette épreuve, il est en capacité, voyez, pas de faire des reproches mais aux disciples qui se sont endormis, mais il est en capacité de les encourager, de les soutenir, de les mettre en garde face à l'épreuve, face à la tentation, parce que Jésus lui-même a vécu la tentation. Il a résisté, il a été plus que vainqueur, mais il sait ce que c'est que de parfois avoir la tentation de baisser les bras. Notre Jésus n'a jamais baissé les bras. Et toi aussi, Dieu te donne la force afin que tu ne baisses pas les bras. Sois encouragé et béni. Et si tu crois qu'il y a quelqu'un qui peut être aussi encouragé par ces paroles, n'hésite pas à partager, à liker et puis à laisser un commentaire afin que cette vidéo ait de la visibilité et qu'elle puisse bénir un plus grand nombre dans le nom de Jésus-Christ. Que seul le Seigneur soit glorifié à travers tout cela. Amen.